Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 2 de mon tuto pour refaire le background de McQueenFly. Voilà ce magnifique background, enfin magnifique, c'est une question de goût, moi je le trouve vraiment joli. McQueenFly il l'a vraiment trouvé joli, je pense que vous aussi puisque c'est le background pour lequel vous avez voté dans les commentaires. C'est celui qui a le plus de votes. Et donc aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour la partie numéro 2 sur Photoshop. Alors, je parlerai plus tard de comment vous procurer Photoshop, etc. C'est-à-dire que dans la description, vous pourrez télécharger un fichier avec pas mal de petits liens qui vous seront utiles, je pense. Alors, dans un premier temps, on va tout simplement importer le rendu que vous avez fait sur Cinema 4D. Alors, moi, il est dans... Alors, je sais pas si je vais reprendre celui que j'ai fait pour le tuto ou si je vais reprendre celui de McQueenFly. Alors, je vais juste regarder celui que j'avais fait. Non, je vais reprendre celui de McQueenFly quand même. Voilà, c'est en sachant que voilà, si je pense que la majorité d'entre vous. Alors attendez juste 2 minutes, parce que voilà, là on rentre dans la partie Photoshop, donc voilà, juste pour finir, le background que vous avez fait sur Cinema 4D, voilà, vous importez votre rendu, c'est bon, vous êtes cool. Normalement, une fois que vous l'avez importé, c'est la première fois que vous utilisez Photoshop, vous aurez ceci. Alors, le problème, vous voyez, lorsqu'on essaye de le rétrécir pour le mettre à la bonne taille, c'est qu'il se déforme. Donc, pour ce faire, et ça c'est un bug, c'est-à-dire qu'on a le droit que... attendez, il faut que je le réimporte du coup, c'est un peu galère. Voilà. Oh, il est où? Il est où? Il est où? Non, ça c'est le logo que je vais faire, c'est lui. Voilà. Donc, dans un premier temps, comme je l'ai dit, pour qu'il soit à la même... il faut que vous appuyez sur Alt, Maj, et sur Mac ça doit être un truc genre... Alt Shift il me semble, voilà, vous le remettez à la bonne taille, voilà, une fois que vous êtes content qu'il est à la bonne taille, vous le centrez, voilà, moi comme ça, et c'est bon, on peut l'importer. Alors, on va juste, parce que voilà, dans la description vous pourrez télécharger ce pack avec tous les éléments qu'il vous faudra pour suivre le tuto. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va dans un premier temps démasquer donc le bubble qui était tout en dessous. Donc voilà, ça va vous donner ça. Je tiens à dire que c'est vraiment simple, très simple à faire. Donc honnêtement, vous inquiétez pas, hein, le tuto vous pourrez le suivre même si vous êtes débutant. Une fois que vous avez importé vos bubbles, vous allez voir que lorsqu'on active donc la color correction, c'est vraiment très moche. C'est vraiment très moche. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos bubbles en... alors attendez, c'est superposition. Et vous allez baisser l'opacité à 30 à peu près. Après, ça vous de voir, là quand vous réactivez la color correction, vous voyez, on les voit comme ça. Alors pourquoi je désactive la color correction pour travailler, c'est parce qu'elle prend beaucoup de... Enfin, c'est plus lourd, enfin je trouve pas de mots, mais en gros c'est plus long le temps qu'il calcule lorsque la color correction est activée. Petit truc que je viens d'oublier, je viens de m'en rendre compte, c'est que là sur la bannière, vous pouvez changer la couleur. Moi je vais la mettre en noir. Donc vous avez juste à inverser ici et sélectionner l'outil pot de peinture et voilà, vous la mettez comme ceci. Et ça je vais la mettre en blanc. Hop, 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 voilà comme ceci. Je préfère pour travailler, c'est plus facile. Donc je réactive tout, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez vos bubbles, comme je l'ai dit, superposition de 30%. CTRL J pour les dupliquer, hop, et vous les remettez à peu près ici. CTRL J encore pour les dupliquer. Voilà, vous les bougez à peu près ici. Et CTRL J pour la redupliquer. Et voilà, donc voilà, là si on peut voir, si on réactive, excusez-moi, nos color correction, on a le fond. Là vous allez me dire que pour certains, ils ne vont pas... Alors attendez, juste petit détail que j'ai oublié. Vous sélectionnez tous les calques, donc vous sélectionnez le premier, vous sélectionnez le dernier, Maj, ou Shift, fusionnez les... Ah mince, excusez-moi. Fusionnez les calques, et vous les repassez en superposition. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous trouvez que l'image, lorsque la color correction est activée, donc votre rendu Cinema 4D n'est pas assez clair. Vous pixelisez le calque et puis vous allez dans Images, Réglages, et c'est ton foncé, ton clair. Et là, vous baissez le facteur à ce que vous voulez. Moi, je vais le mettre à peu près, allez, on va essayer 6.
C'est un peu trop. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu obscur. Allez, je vais mettre 5. Voilà. Là vous réglez à votre guise pour que ce soit le plus lumineux. Je vous conseille pas trop lumineux parce qu'après je trouve que ça fait un peu moche, mais c'est mon avis. Voilà, une fois que vous avez fait ça, on va démasquer cette fois les cracks. Juste, je vais enlever les color correction pour que ce soit plus facile. Donc, oula, excusez-moi. Les cracks, c'est ça qui est pratique. Il y a besoin, enfin, vous n'avez besoin de rien toucher, vous les laissez comme ceci. Vous allez juste les mettre à peu près ici. Vous allez dupliquer avec CTRL-J, CTRL-T. Et là, vous faites clic droit, rotation, c'est symétrie axe horizontale. Voilà. Et vous les mettez à peu près ici. Vous pouvez faire une petite rotation si vous voulez, hop, comme ceci. Parce que je vais faire la même pour l'autre. Hop, donc CTRL T c'est le raccourci de la transformation manuelle sur Photoshop. Voilà, donc là on réactive nos color correction et on peut voir que si ça gêne certaines personnes, on peut apercevoir les cracks ici sur le logo. Si les gens ont envie de l'enlever, c'est très simple, ils sélectionnent la gomme et ils gomment tout simplement. Moi je vais les laisser parce que ça ne me gêne pas trop. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même les dupliquer pour que vos cracks soient encore plus visibles. Bon, moi je vais pas le faire, mais je vous donne vraiment un maximum de conseils. Ensuite, on redésactive la color correction, on va dans Spark, on les démasque, et là on a nos Sparks. Alors, les Sparks, il y a besoin de changer quelque chose. Ici, on va les mettre en superposition, comme ceci, et on va baisser l'opacité à 70% à peu près. Ouais, ça m'a l'air pas mal, je me rappelle plus, j'avais peut-être mis un peu moins moi. Mais 70% ça va, je pense que ça fait pas trop. CTRL T pour la déformation, on va les mettre parallèles au logo, comme s'il touchait, un petit peu comme si le logo s'effritait un peu. Voilà, comme ceci. Je vais faire la même chose de l'autre côté. CTRL J pour le dupliquer, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Voilà. Et cette fois on va le déplacer à peu près, je sais pas moi, ici, CTRL T pour le bouger, je sais pas, je vais lui mettre une rotation à peu près, je sais pas, moi je vais me mettre, je mets un peu, moi je fais ça un peu vite, vous faites un petit peu comme vous voulez, voilà, je vais mettre ça comme ça, appliquer, et vous sélectionnez vos deux Spark, fusionnez les calques pour qu'on s'y retrouve mieux, et vous les remettez en superposition. Voilà, donc là si on réactive la color correction, vous pouvez voir qu'on voit un petit peu les sparks ici, voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, il reste la partie la plus longue en fonction de votre rendu Cinema 4D, ça peut être long ou court, ça dépend. Vous démasquez le small flare, hop, excusez-moi, vous le sélectionnez, vous le mettez où vous voulez à peu près, et alors là, il faut que vous alliez dans édition, non, excusez-moi, filtre, galerie de filtres. Et là vous allez aller dans ces déformations il me semble, océan, et alors là les réglages que je vous conseille, alors attendez, je me rappelle un petit peu, je fasse un truc comme ceci, j'avais un petit peu baissé l'intensité quand même, et peut-être augmenter un peu l'amplitude, si l'intensité je vais la remonter, et l'amplitude je vais la rebaisser en fait. Voilà, à peu près comme ça, donc 8 et 2 c'est un petit peu des paramètres qui moi je trouve sont jolis, après c'est à vous de régler, jouer sur les paramètres pour que ce soit vraiment plus beau pour vous. Voilà, donc alors là c'est simple en fait, il va falloir disposer les flares de manière à ce qu'ils soient sur les rebords du logo ou du texte, ou du logo et du texte, c'est à vous de voir. C'est la partie la plus longue, donc je vais vous le mettre en accéléré. Seul petit truc, c'est qu'il faut que vous les... voilà, donc CTRL T pour les redimensionner, puis après c'est tout le temps la même chose. Pour être plus précis, vous pouvez zoomer ici. Voilà. Donc bah écoutez, moi je vais le faire en accéléré, et je vous retrouve, enfin, on se retrouve juste après. Allez, tout le monde. Donc c'est fini, j'ai fini, bon j'en ai pas mis énormément, là j'ai un petit fail, mais je vais juste corriger rapidement. Donc vraiment, vous en mettez autant que vous voulez, hein, c'est à vous de choisir. Donc voilà, moi j'ai fait ça vite fait parce que je me suis dit non, je vais pas mettre 3 heures. Le tout c'est vraiment de les mettre sur le côté, et là lorsqu'on réactive notre color correction, on a notre enfin on a voilà nos petites lumières, donc je pense que vous aurez fait un truc qui sera beaucoup plus joli que moi.
vous supprimez, oula, attendez, vous sélectionnez tout, vous fusionnez le calque et vous le passez en superposition. Voilà, vous pouvez baisser l'opacité si vous trouvez qu'ils sont trop visibles. Voilà, encore une fois que vous avez fait ça, il y a un tout petit détail que j'ai oublié, c'est pour rendre votre logo plus lumineux. Vous le dupliquez. Hop, attendez, hop, vous dupliquez votre rendu Cinema 4D. Allez, duplique-toi s'il te plaît. Je sais pas ce que j'ai en fait, voilà, mon Photoshop met longtemps à répondre, je sais pas pourquoi. Enfin bon, bref, on s'en fout. Putain, c'est vraiment chiant par contre, hein. Je sais pas pourquoi il fait ça. C'est peut-être parce que je suis avec Camtasia. Donc voilà, vous l'avez dupliqué. Vous allez avec le premier dans filtre, galerie de filtres. Il me l'a mis de base, alors pourquoi je sais pas. Alors attendez, je la refais. Filtre, galerie de filtres, oui, bon, bizarre. Dans esthétique, vous sélectionnez contour lumineux. Voilà, vous prenez mes réglages, donc épaisseur 1, luminosité 12, lissage 4. Et vous baissez l'opacité à peu près 19. Et vous les... Ah, c'est pas possible. Enfin, vous les fusionnez, je vais y arriver. Attendez 2 minutes. Bon, je vais pas y arriver, bon c'est pas grave, vous les fusionnez si vous voulez, pour que ça fasse plus joli. Et voilà, donc là vous avez votre background, vous êtes content, etc. Et voilà, donc c'est la fin de ce tuto. Juste avant de vous quitter, voilà, je voulais vous remercier. Car attendez, Fly Studio, voilà, on a atteint les 10 likes. On vient de les atteindre sur mon tuto After Effects, donc je vous ferai le tuto comme promis. Un autre tuto qui est simple et vraiment joli prochainement. Voilà, bah écoutez, c'était Exit, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.